Bah, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis claqué, mais on va y aller. Alors, si le contenu vous plaît, je vous invite directement à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les dernières nouveautés et à ne pas louper un seul moment en ma compagnie. Ne mentez pas, je sais que ça vous fait plaisir. Non mais matez-moi ces cheveux blancs. Alors aujourd'hui, on va partir sur un look Halloween. Attention, quand je dis Halloween, ça va pas être un truc FX avec a lot of blood et très très effrayant. Ça va être un look Halloween mais timide. Parce que mine de rien, j'aime beaucoup les films d'horreur, mais j'ai pas, même si j'aime Halloween dans son ensemble, j'ai pas cette fibre. J'ai pas cette fibre. Pour commencer, je vais venir prendre la base de chez Milk, la Hydro Grip Primer. Alors moi, je mets 2 pompes parce que j'ai une grosse face. Ça va pas être une base qui va vous lisser tous les pores. Mais alors par contre, si vous voulez faire tenir le maquillage et qu'il ait une longue tenue, elle est juste dingue. Mais vraiment. Pour venir cacher les traces de barbe, parce que oui, j'ai des poils et pas au bon endroit. Je vais venir prendre le concealer de chez LA Girl. C'est le Pro Conceal High Definition Concealer. C'est le corail. Après, il marche bien. Je dirais pas que c'est le meilleur, mais pour l'utilisation que j'en fais, on va dire qu'il fonctionne bien. En tout cas, il est moins sec, je trouve, que celui que j'avais avant. Celui de chez Jeffree Star Cosmetics. Je trouve qu'il est moins sec, ouais. Il est plus facile à travailler. Alors par contre, pour le dessus de la barbe, là, j'utilise le Revolution Conceal and Correct en orange. Parce que cette zone-là est un petit peu plus compliquée à camoufler. Et j'en profite pour juste intensifier de part et d'autre au niveau des tempes. Alors lui par contre, faut pas en mettre une tonne. Parce que j'ai remarqué que si vous en mettez trop, il est vraiment très très intense. Donc ça risque de se voir quand vous allez étaler votre fond de teint après. La Colways, be careful please. À moins que vous ayez envie d'avoir le teint orange. C'est libre à vous. Si vous avez fait le choix d'être dégueulasse, grand bien vous fasse. Pour le fond de teint, je vais prendre le The Ordinary Coverage Foundation. Or c'est un fond de teint haute couvrance. Et c'est la teinte 1.0N Very Fair Natural. C'est la plus claire. Donc on vient tamponner délicatement sur sa petite peau de bébé. Et alors là par contre, au niveau de la quantité de fond de teint, on n'hésite pas. Niki, j'arrive. Mais comme vous le voyez, je trouve que dès la première application, il offre quand même une très belle couvrance. Alors honnêtement par contre, le prenez pas si vous avez envie d'avoir un teint naturel. Ils en ont fait un autre, si vous voulez, avec une couvrance un peu plus modulable. Mais vous voyez quand même entre ici et là, la différence. Non. Venez pas me contredire, je suis un peu sensible aujourd'hui. Bon, j'adore ce fond de teint et le fini est très très joli. Il se rapproche un peu du Airbrush Flawless de chez Sacha. Charlotte Tilbury. C'est comme ça qu'on s'appelle entre intimes. Et bon, même si le Charlotte Tilbury c'est un niveau, ce fond de teint il est juste incroyable. Mais là, si vous voulez, comme prendre juste des photos avec le fond de teint, je vais pas dépenser 45 balles dans un fond de teint juste pour que je porte le maquillage 1 heure, quoi. Avec... Oui, parce que autant vous dire que le fond de teint de chez The Ordinary, il est à 8 balles. Vous avez bien entendu, 8 balles. Comme dirait Martine, on bifle. On vient mettre le concealer. Je viens prendre le Revolution Conceal and Define Infinite en teinte C01. Voilà. C'est un concealer quoi. J'ai bien envie d'essayer celui de chez Kat Von D. Mais après il paraît que celui de chez Make Up Forever est très très bien aussi. Donc je ne sais pas quel choix faire. Vous allez me dire bah t'as qu'à tester abruti. Après le concealer celui-ci il est vraiment pas à chier. Franchement il tient plutôt bien. Il ne file pas trop dans les pores. Il est pas cher non plus parce que je crois qu'il est à 6 ou 7 euros. Ou 5. Entre 5 et 7. Si vous cherchez un bon concealer et pour pas cher, vous pouvez carrément vous diriger vers lui. Je trouve que le fini est vraiment pas dégueulasse. On va en mettre sur le menton. Mais... Voilà, on a bien illuminé le pare-brise. Et dernière étape, on va venir en mettre là. Tac.
Et ben ma foi, on peut venir poudrer, hein. Pour la poudre, je vais venir prendre la RCMA. Alors vous avez pensé que c'est un tuto pour bas prix. Bon, après, j'ai pas non plus de produits de luxe. Bon, hormis la palette Pat McGrath. Et mais ça, c'est vraiment bien parce que c'est une poudre. Il n'y a plus le grammage sur cette merde. Mais il y a énormément de quantité et elle coûte que 14 €. Donc pour une poudre, c'est vraiment pas cher du tout. Alors, je vous la recommande, mais pas si vous avez envie de faire un maquillage, on va dire quotidien, avec une poudre légère et sans effet matière, parce qu'elle va... Je trouve qu'elle est, pour le coup, pas assez fine pour être suffisamment discrète. Mais sinon, elle fixe très bien, hein, c'est juste que ça fait pas naturel, je trouve. Alors, je poudre jamais de la même façon, hein. Je suis nul à chier pour poudrer, je ne sais jamais comment prendre cette putain de houppette, qui certes est très pratique, mais je ne sais jamais dans quel sens la prendre. Donc on n'hésite pas, on y va, hein. On va ensuite passer au contour. Et pour ce faire, on utilise la palette de chez KVD Vegan Beauty, la Shades and Light Contour. Mais il y avait encore écrit Kat Von D parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore changé le nom. Du coup, pour ce faire, moi j'utilise soit cette teinte-ci, soit cette teinte-là. À savoir que généralement, je mixe les deux ensemble. Parce que je trouve que celle-ci me donne un peu trop un teint de cadavre. Et que celle-ci, elle est un petit peu trop au caramel pour moi. Mais c'est une très bonne palette pour le contour. Par contre, encore une fois, be careful because it's very pigmented. Donc là, on fait sa meilleure bouche en cul de poule. Le tag, il fait ça sans regarder le miroir. On est plutôt pas mal, je trouve. On va peut-être accentuer là. Parce que là, c'est toujours un peu plus clair chez moi. Je comprends pas pourquoi. Ça semble plutôt équitable. J'ai déjà essayé plusieurs formes de contouring. Et bizarrement, c'est... Enfin, de couper, de faire des traces très nettes, etc. Mais bizarrement, c'est celle qui me convient le mieux. Donc du coup, je me dis, je reste. Peut-être que je devrais penser à shaper un petit peu plus. Alors comme je vous dis, c'est très pigmenté. Donc si vous vous sentez pas en confiance, allez-y vraiment petit à petit. Et peut-être pas avec un pinceau aussi large. Parce que moi encore, je suis un expert. Vous, les néophytes, les apprentis. Faut pas pousser mémé dans les orties, hein. On prend un plus petit pinceau et on va venir préciser, voilà, léger. Ça c'est pareil, j'avais essayé de faire une forme très nette, très géométrique au niveau du nez. Alors j'avais bien aimé, mais je sais pas, au final ça me... Non. Donc après, comme vous voyez, c'est pas non plus un contouring de bâtard, hein. Et du coup, pour bien, il est où le pinceau? Pour bien fondre tout ça avec la poudre et que ça ait un joli rendu, on vient passer un coup partout. Oh, parfait! Donc là, attention, mesdemoiselles et messieurs, on va passer au cœur du make-up. Pour ce faire, on va venir dessiner deux grosses traces, on va dire les mêmes formes au niveau des yeux, que ce soit en haut ou en bas. On va venir monter et descendre. Pour réaliser tout ça, je vais venir prendre le tattoo liner de chez KVD Vegan Beauty en version mini. Et s'il tombe en rade, il y a le grand format qui m'attend quelque part. Or, clairement, je vous le dis avant de commencer le liner parce que je pense que je pourrais pas parler après. C'est pas vraiment mon liner préféré. Je ne comprends pas pourquoi il a autant de succès. Parce que autant je le trouve très bien pour faire des trucs très fins et très précis, autant je trouve qu'en tant que liner de base, non seulement il rend trop d'eau, et en plus il est pas assez opaque à mon goût. Je l'ai acheté parce que il avait l'air ouf. Et franchement, j'ai été en mode... Hein, dégoûté. Il va très bien aller pour ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Enfin, du moins pour la première partie de ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. On va venir... Alors, je suis désolé, hein, c'est la première fois que je tente un make-up de ce type-là. Donc, si c'est pas parfait, s'il vous plaît, soyez indulgents, ne m'en voulez pas. Je n'ai aucune indulgence pour les autres. Donc, s'il vous plaît, il faut en avoir pour moi. Donc, on veut pas forcément que ce soit très net, mais quand même. Donc voilà à peu près jusque où on va monter. Donc ça, on va dire, c'est le squelette. Et maintenant, je suis désolé, je vais être obligé de me rapprocher de vous. La promiscuité physique, ça me dégoûte. Et donc, on va venir dessiner comme ça. Voilà ce que ça donne pour la forme.
On va venir la remplir après, mais c'est ce que ça doit donner. Je vais faire l'autre côté, on se rejoint tout de suite après. On va venir remplir parce qu'on adore remplir. Faites pas genre, vous n'avez pas compris. On vient prendre le liner en peau de chez H&M. C'est l'un des seuls produits qu'ils aient réussi à faire. Une goutte de Duraline pour que ça puisse se fluidifier parce qu'on adore les fluides. On aime beaucoup de choses sur cette chaîne. Beaucoup. Là, je vais me mettre près de vous aussi parce que j'ai besoin de précision et j'ai tellement peur de me foirer, c'est horrible. Vous savez quoi, je vais prendre un autre miroir. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Effectivement. Maintenant que ça c'est fait, on va venir passer avec un plus gros pinceau et remplir l'intégralité du liner. Parce que là, ça commence réellement à être un petit peu long, ça commence à me fatiguer. Je suis pas du tout patient pour ce genre de choses. Ça m'exècre. Voilà, le premier côté est terminé. Ça fait 12 minutes et 2 secondes que j'y suis. Je vais vous épargner l'autre côté, hein. On est tous d'accord. Pour venir intensifier tout ça, c'est le bordel sur le plan de travail. Toi, dégage. Je vais venir prendre la paillette Jam Charms et je vais venir prendre le fard noir là. Alors, on va d'abord faire la plus grosse partie comme ça. Et après, on viendra faire les parties les plus fines. Alors, si vous faites le teint avant, faites attention parce que le fard noir, quand ça fait des chutes, ça pardonne pas. C'est pour ça que je préfère tout le temps faire le teint après, parce que ça permet de rattraper toutes les conneries qu'on peut faire ou toutes les éventuelles mésaventures qu'il peut y avoir dans un maquillage. Après, c'est comme tout, hein. Chacun a ses préférences. Honnêtement, là, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce maquillage. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, je suis un peu un psychorigide de la perfection. Et avec ce genre de maquillage, j'ai l'impression, vu que la peau c'est vivant, elle bouge, etc. Et tant mieux. Pourquoi à chaque fois, c'est pas cadré au même endroit? Voilà, merci. Bah, j'ai l'impression qu'on peut pas avoir vraiment des tracés très très nets. Et ça m'énerve, j'avoue, parce que du coup, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est de la merde. Et j'aime pas avoir ce sentiment-là. Alors qu'on est tous d'accord pour s'accorder que ce que je fais, c'est exceptionnel. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus net ici, beaucoup plus opaque que là. Comme un look ne serait pas complet sans paillettes, on va venir en rajouter. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque que j'aime énormément, c'est Sissi la Paillette. Alors Sissi la Paillette, c'est quoi? C'est une marque de paillettes. Oui, mais biodégradable, évidemment. On pense à l'environnement. Alors, elles ont sorti 2 kits pour Halloween. Et aujourd'hui, moi, je vais utiliser le kit maléfique. Alors, le kit maléfique, c'est celui-là. Vous avez des paillettes noires, celles qu'on va mettre aujourd'hui, des paillettes vertes et des paillettes violettes lilas. Elles sont super belles. Si vous cherchez des paillettes, allez directement sur leur site. Parce que vous avez vraiment un large choix avec plusieurs tailles disponibles. Elles font beaucoup de mélanges, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément des paillettes que bleues, que vertes, que roses, que mon cul. Là, si je vous montre... Bon bah voilà, c'est des paillettes lilas et en fait vous avez plusieurs tailles à l'intérieur, vous avez plusieurs couleurs aussi. C'est très très beau et je viens de niquer un quart de pot. Alors autant vous dire qu'elles se foutent pas de votre gueule quand elles remplissent les pots parce que c'est rempli à ras-bord. Parce que des fois on achète des paillettes et le pot il est rempli aux 2/4. Là non, le pot il est bien fourni. Et du coup j'ai eu la chance de travailler avec les filles qui tiennent cette marque, qui sont vraiment trop cool, elles sont archi gentilles. Et du coup c'est moi qui ai posé pour le kit maléfique. Voilà. Du coup les enfants, on va venir coller ça avec de la glitter adhésive de chez Anastasia Beverly Hills qui n'est pas ici. Et on va venir le poser en fait au niveau là de la paupière mobile. Voilà. Et c'est là principalement qu'on veut en mettre. Mais pas que. Donc en fait on va venir avec le doigt. On va venir estomper un peu la colle pour que ça puisse monter un peu plus haut. Et on vient poser les paillettes. Oh là 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 là, ces paillettes noires. Alors celles-ci sont un peu épaisses, mais c'est normal parce qu'en fait le souci avec les paillettes noires, c'est que si vous les faites pas assez épaisses, elles ne se voient pas. C'est trop... Oh putain, j'adore, mais j'adore, j'adore. On va procéder de la même manière en ras de cils. Et voici! Oh, putain, les paillettes, ça change vraiment tout! Donc voilà, j'ai mis mes faux cils et mon mascara en même temps pour pas perdre de temps. Et on passe à l'highlighter.
Toujours la drama queen, sorry. Ah ouais, mais merde. Bon, on va le mettre un peu plus bas quand même. On passe au Diamond Bomb. On va pas pouvoir en mettre des caisses parce que... Voilà, on va juste en mettre comme ça légèrement. Promis, je vais trouver d'autres produits à vous montrer parce que je pense qu'à un moment donné, vous allez en avoir ras-le-bol de ça. Donc promis, je vais m'y mettre. On brille comme la nuit. Parfait. Alors mes loulous, on va venir mettre le rouge à lèvres. Oui. Première couche, il va y avoir le KVD Vegan Beauty en teinte Home Girl. Alors honnêtement, les rouges à lèvres de chez KVD Vegan Beauty, c'est pas mes préférés. Je les trouve très secs et je trouve qu'ils déposent pas de la matière uniformément. Ça m'énerve, vraiment. Mais bon écoutez, on l'a acheté, on va le finir, comme la poudre. Comme le blush. Et cela dit, la teinte est très très belle. Alors je viens poser la matière et je viens chercher un petit pinceau pour pouvoir en fait dessiner mes lèvres et ne pas me louper. Donc voilà pour la première couche des lèvres. Alors je m'attendais pas à ce qu'il soit... C'est aussi chez Kat Von D le souci, c'est que en fait je trouve qu'il y a une différence entre la couleur que tu es censé avoir et la couleur que tu as réellement. C'est-à-dire que normalement là j'aurais dû avoir un bordeaux, pas un espèce de prune. Bon du coup j'ai réfléchi, je vais venir mettre le Psycho Candy. Bah alors, de chez Pat McGrath Labs. À l'inverse, elle c'est rouge à lèvres, c'est vraiment de la très très grande qualité. On va venir le déposer au centre pour faire un espèce d'ombre lips. Alors c'est la première fois que je fais ce genre de choses, donc ne me jugez pas. Oh mais regardez-moi cette couleur, oh là là, oh Patty. Bon écoutez, on peut pas dire que je sois complètement satisfait de l'ombre lips. On va pas rester sur cet échec. Je vais aller me préparer et on se rejoint tout de suite après. Alors mes amours, qu'est-ce qu'on en pense? On aime ou on n'aime pas? Je suis légèrement fier du résultat. Pour une fois que je me mets à ce type de maquillage, on peut dire, je trouve que ça n'est pas trop loupé. On pourrait même croire que je vais à un concert de Kiss. On adore. Non, franchement, j'aime bien. Du coup, j'ai mis une petite chemise blanche avec des espèces de volants dessus. J'ai mis une ceinture en cuir avec un léger harnais qui me tient autour du cou. Une broche en pur diamant, Tiffany, bien évidemment. Et une jupe taille haute. Donc voici le look... Bref, voici le look total, donc avec la chemise, la ceinture, la jupe droite et les escarpins. Ça fait un petit clin d'œil à un groupe que mon père, il adore et c'est Kiss. Donc voilà, moi je suis content. Je vais trop bien dans ce décor. Écoutez mes bijoux. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous directement à la chaîne sans plus attendre. Et activez les notifications pour être averti à chacune de mes vidéos. Et sur ce, moi j'espère que vous aurez passé un bon moment et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.